Les feux follets dans les cimetières. Âme en peine égarée ou phénomène scientifique facile à expliquer? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Les traditions folkloriques d'une foule de contrées parlent de lumières mystérieuses apparaissant la nuit dans les marécages et les tourbières. Les légendes racontent que ces feux qui dansent dans la nuit, apparaissant puis disparaissant soudainement, sont la manifestation d'esprits malins qui veulent égarer les voyageurs de leur chemin dans la nuit. Parfois appelés Jack-o'-lantern ou Will-o'-the-wisp, ces lumières un peu folles sont appelées à juste titre feux follets. Assez fréquents dans les marécages et terres humides, on en apercevait souvent autrefois aussi dans les cimetières au-dessus des fosses communes. Il n'en fallait pas plus pour confirmer la légende selon laquelle ces feux follets seraient en fait l'âme en peine des gens enterrés juste en dessous. De nos jours, les feux follets dans les cimetières sont assez rares. Mais si vous patientez quelques instants, nous expliquerons pourquoi. Comme la plupart des feux follets se produisent dans les marécages et les zones humides, essayons de voir qu'est-ce qui pourrait expliquer leur apparition. Les milieux humides, comme les marécages par exemple, sont très riches en biomasse. Une foule d'espèces vivantes y vivent et donc une foule d'espèces vivantes y meurent. Le sol marécageux accumule donc une quantité impressionnante de matière organique. Toutefois, les milieux humides ont ceci de particulier qu'ils sont recouverts d'une couche d'eau stagnante. Cette eau crée une barrière entre la matière organique au fond et l'oxygène à la surface, au-dessus. Or, certaines bactéries dites méthanogènes participent à la fermentation de la matière organique. C'est-à-dire qu'elles décomposent la matière organique en absence d'oxygène et créent de ce fait un gaz naturel appelé méthane. Le méthane est un excellent combustible et brûle d'une belle flamme. Petit secret, des bactéries méthanogènes pullulent aussi dans votre côlon et aident à la décomposition de la matière organique juste avant la défécation. Elles produisent ainsi du méthane qui doit être expulsé par des flatulences. Eh oui! Dû à la présence de bactéries méthanogènes dans le sol, il y a donc accumulation de méthane dans des poches de gaz juste sous la surface du sol. Maintenant, pour expliquer le phénomène des feux follets avec le méthane, il me faudrait quelque chose pour allumer le méthane. Les marécages sont aussi très riches en sédiments provenant des sols aux alentours. Ces sédiments comportent des nutriments appelés phosphates. Encore une fois, des bactéries dans le sol peuvent modifier les phosphates et créer de nouvelles molécules appelées phosphines. Ces phosphines, extrêmement toxiques, peuvent elles aussi s'accumuler juste sous la surface du sol dans des poches de gaz. Fait intéressant, les phosphines sont extrêmement réactives et s'enflamment spontanément au contact de l'air. Comme les phosphines sont très réactives, elles se consument très rapidement et sont donc très difficiles à percevoir. Mais si la poche de gaz libère nos deux compères gazeux, du méthane et des phosphines, les deux travailleront en équipe. La réactivité de la phosphine lancera la combustion du méthane, qui créera une belle flamme juste au-dessus du sol. En pleine nuit, un voyageur égaré, apercevant une de ces lumières, pourrait croire à tort que c'est une lanterne et se diriger vers celle-ci à la recherche d'hospitalité. Il quitterait alors la sécurité d'un sentier pour aller s'enliser dans une tourbière. Pas surprenant que l'on prête une vilaine nature aux feux follets. Pour ce qui est des cimetières et des fosses communes, on installait ceux-ci dans des endroits plus éloignés de la ville, dans des terres mal drainées, qui étaient donc plus humides. Les éléments essentiels aux feux follets étaient ainsi présents. Beaucoup de matière organique en décomposition, en absence d'oxygène. Lorsque les gaz remontaient à la surface, ils s'enflammaient et devenaient visibles la nuit, juste au-dessus des corps ensevelis. Cette vision pouvait certainement faire frissonner. Au cours des siècles, la plupart des terres habitées ont été drainées de leur eau pour qu'on ait accès à plus de terres pour l'agriculture.
Il y a ainsi moins de milieux humides qu'autrefois et donc moins d'observations de feux follets. De plus, on enterre maintenant les défunts individuellement, ce qui diminue la taille des poches de gaz. Et comme on les place embaumés dans des cercueils fermés, il y a beaucoup moins d'accès possible pour les organismes décomposeurs. Les feux follets sont donc maintenant beaucoup plus rares, mais tout aussi intéressants. Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.